Vas-y, NK. Oui, Corolet, bonsoir, bonsoir tout le monde, Bonsoir. bonsoir le panel. Sincèrement, moi je vais un peu crier parce que trop c'est trop, Corolet. Tu sais, Vas-y, vas-y. ça fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que chez nous, il y a tellement d'argent, il y a tellement d'argent parce qu'il faut le rappeler. Hein? Sarah, quand elle prend son jet privé, elle ne prend pas le jet privé, elle ne le paye pas avec des papiers. Elle paye avec des billets, avec des Mhm. sommes d'argent qui peuvent servir à ceux qui sont au pays et bénéficier. Par contre, eux, ils n'ont pas droit. Ici, on a face à une situation où il y a une partie de la population, une minorité, hein, qui a droit. Par contre, les autres n'ont pas droit. Ceux qui travaillent n'ont pas droit. Sarah, elle ne fait rien. Elle passe son temps à voyager, à profiter de la vie. Parce qu'elle, elle ne travaille pas. Et derrière, au Congo, il y a des esclaves qui travaillent. Et comme ça, l'argent est détourné. Elle et sa famille, ils en profitent à 100%. Où va-t-on? Finalement, où va-t-on? On vit aux enfers. Chez nous, il est difficile. Il est difficile pour quelqu'un qui a consacré toute sa vie. Je répète bien, un père, une mère qui a travaillé toute sa vie arrive à la retraite. Elle est incapable de toucher sa pension de retraite. C'est-à-dire, on a 50 mois. Nos parents sont à 50 mois impayés. Et quand je regarde les recettes pétrolières de mon pays, en 2021, en 2022, on est à 1300 milliards de CFA. Recettes pétrolières. Je parle ici de la recette pétrolière du Congo. 1300 Je milliards. suis scandalisée, c'est pas possible. Ça va pas le faire. Ça va pas durer longtemps, on en a marre. Fini. C'est Hein? quoi ce monde-là? Où va-t-on? Regardez Seigneur. les chiffres, c'est scandaleux. Je répète bien, c'est scandaleux. 1300 milliards en 2022. Les recettes vont augmenter en 2023, catastrophique. On ne parle qu'en milliards dans mon pays. Et ici, les retraités sont incapables d'être payés depuis plus de 50 mois. Qu'est-ce que vous voulez? Alors mutez-nous tous. Zigouillez-nous, tuez-nous, galissez-nous et gardez ce pays pour vous. On en a marre. Trop, c'est trop. Arrêtez, vous êtes des méchants, vous êtes des sataniques. On ne peut pas être inhumain jusqu'à ce point. Prenez ce que vous avez à prendre. Vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité, vous avez tout ce qu'il vous faut. Mais laissez au moins le minimum, le strict minimum aux citoyens. Laissez le strict minimum à cette femme qui simule pour 5000 francs pour venir vous applaudir. Parce que vous avez besoin de la masse pour pouvoir défendre vos magouilles. On en a marre que c'est trop. C'est saoulant. Chez moi au pays, Corolet, je t'explique ce qui se passe chez moi. Chez moi, quand tu arrives à l'hôpital, ben, il n'y a pas d'oxygène. Tu vas voir ton parent partir à petit feu jusqu'à ce que le cœur s'arrête. C'est chez moi au pays. Chez moi au pays, à la morgue, plus de 100 corps sortent tous les jours. Tous les jours. Pourquoi? Dès que tu arrives, il y a une seule musique. Corps en dépôt. Dès qu'ils touchent, ils vont rien faire. Ils disent corps en dépôt. Next. Pas de suivi, pas de contrôle, pas d'examination parce que c'est fini. Et derrière, il n'y aura pas de sanction. Chez moi au pays, à l'instant où je te parle, dès que tu ouvres ta gueule, parce que tu te rappelles du buzz qu'il y avait eu avec Emis, avec les passeports, avec Sini. Ouais. Alors, chez moi au pays, dès que tu parles du passeport, tu sais qu'est-ce qui se passe? J'ai quelqu'un avec qui je travaille, que j'ai rencontré ici sur les panels, qui est incarcéré depuis plus de 60 jours parce qu'il a osé ouvrir sa gueule. Il a osé ouvrir sa bouche pour dire où va l'argent des passeports. La seule question qu'il a posée au ministre, on lui a dit, va fermer ta bouche, tu la fermes. C'est mon pays. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Et il ne faut pas dire un mot. Parce que si tu dis un mot, on va dire quelqu'un devant toi et tu vas voir c'est quoi la vie et tu vas voir c'est quoi la mort et tu vas te taire à jamais. C'est mon pays à moi. Alors où va-t-on? Et nous, on va caresser Sarah dans le bon sens du poil, ça va pas, non? Sarah va se lever et va se permettre de prendre des jets privés. Hé, ma belle, tu vas aller vivre la vie de riche dans ta famille, auprès des siens, parce que nous sommes pauvres, ça va pas le faire. Par contre, là, ça va pas le faire. On va remuer les casseroles. Tout le monde va entendre ce qui se passe chez nous. Chaque photo, les gars, on en a marre. On sait qu'on n'a pas la force d'aller se battre. Et on va pas se mettre en danger. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a les réseaux sociaux. Tu prends une vidéo, tu prends une image, tu colles et tu publies. Tu prends un message, tu colles et tu publies. Ça va être notre seule guerre, Amélie. La guerre médiatique. Le 15 août, c'est la fête de l'indépendance. On n'est pas fiers de chanter Congolais debout fièrement partout. Parce que là, c'est pas une fierté qu'on se lève à venir crier nos droits, qu'on se lève pour en faire entendre les cris de nos voix. C'est pas une fierté. On n'est pas fiers de fêter le 15 août. Alors jusqu'au 15 août, même après le 15 août, on a une seule mission. Inonder les réseaux sociaux.
Donc, merci pour ton panel. Je me mute. Les autres vont intervenir.